Donc une serveuse renvoyée par malentendu. Mais le geste du millionnaire est incroyable. Clara, serveuse au cœur d'un restaurant chic à Nice, avait toujours gardé la tête haute. Son sourire pétillant illuminait les tables, et sa jovialité inquiétait même les clients les plus exigeants. Mais ce jour-là, le sol sous ses pieds se déroba. Une erreur de facturation, une somme faramineuse, et la rumeur se propagea comme un feu de paille. Licenciée sur le champ, sans explication. Les larmes aux yeux, elle tenta de comprendre ce qui venait de se passer. Pourquoi elle? Qu'avait-elle fait pour mériter cela? Le choc la frappa comme une gifle. La patronne, une femme à l'air sévère, l'observait d'un air impassible. D'un coup, le monde parfait dans lequel Clara évoluait s'effondrait. Elle n'était pas seule à subir ce bouleversement. Les murmures des clients semblaient la pointer du doigt. Une serveuse coupable de fraude. L'humiliation était sourde et brûlante. La lumière du restaurant, habituellement chaleureuse, lui parut désormais froide et cruelle. Elle savait qu'elle n'avait rien fait et sa colère la consumait. Clara décida d'enquêter. C'était une question de fierté, mais aussi de justice. Armée de son courage, elle plongea dans les coulisses du décor. Les jours passèrent. Les conversations chuchotées derrière les murs du restaurant évoquaient un milliardaire, Julien, le propriétaire, manipulé par son associé Cupide, un homme avide de pouvoir et d'argent. La vérité plongeait Clara dans un monde d'ombre et de secrets. En fouillant dans le grenier de la maison familiale, elle mit la main sur des lettres anciennes, jaunies par le temps. Leurs pages racontaient des histoires de son père, un homme d'affaires émérite, et une connexion inattendue avec Julien à l'époque de leur jeunesse. Le cœur lourd, elle comprit que leur passé était bien plus entrelacé qu'elle ne l'aurait imaginé. Elle pouvait voir Julien, la tête haute, marchant dans les rues de Nice, sans se douter des manœuvres perfides de son partenaire. Les émotions se bousculaient. Clara se retrouvait face à un dilemme moral. Elle devait choisir entre la vengeance et la compassion. Julien n'était pas qu'un milliardaire froid. Il lui avait avoué son amour, des sentiments qui la touchaient au plus profond de son cœur. Mais son amour n'effaçait pas les mystères de son passé, ni les dangers qui en découdaient. Sa vie à elle, celle de serveuse et de fille d'un homme au secret enfoui, ne lui courait-elle pas aussi le risque d'être détruite? Les tensions dans la ville montaient. Clara était devenue un enjeu, dans une partie d'échecs où chaque mouvement comptait. Alors que les échos de la trahison se mêlaient à la nostalgie de l'amour, une question la hantait. Jusqu'où irait-elle pour découvrir la vérité et défendre ceux qu'elle aimait, tout en sachant que chaque pas pouvait la précipiter dans la tourmente? Hey, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li a iscrit sans aviso. Dai un'occhiata veloce al pulsantros, qui saute, pour assicurarti d'être encore inscrite au canal. Je ne vois pas que tu perdes nécessairement des contenus exclusifs en arrivant. Et Jacques, tu sais, lâche un like potent, ça m'aide intensivement à l'algorithme. Ah, écrive-moi dans les commentaires. M'a bien plaisir de connaître enchanteur fantastique de votre community. La voix qui compte, restons y contact. Clara s'était née là. Le cœur battant, le regard plongé dans le vide. Les murmures autour d'elle, ses petits chuchotements, ses regards furtifs, elle les ressentait comme des poignards dans le dos. Comment avait-on pu l'accuser comme ça, sans aucune preuve? Elle était déterminée à découvrir la vérité. Mais, en fouillant dans les charniers du passé, elle ne savait pas à quel point cela allait bouleverser son existence. Les jours passaient. Les souvenirs de son sourire et de sa bonne humeur semblaient déjà lointains. Ce soir-là, elle décida de se rendre à une soirée organisée par le restaurant, un événement pour les clients VIP. Elle pensait que rencontrer Julien, le milliardaire, lui apporterait des réponses. Quand elle arriva, la salle vibrait d'un luxe étouffant. Elle balaya les lieux du regard, à la recherche de Julien. Et là, au milieu de la foule, elle le vit. Mais avec une autre femme. Une blonde flamboyante, vêtue d'une robe scintillante. L'angoisse lui noua l'estomac. Pourquoi cette femme, si proche de lui, le faisait-elle sourire? Sa poitrine se serra, ses mains tremblèrent. Soudain, un cri strident brisa l'ambiance. Une table s'effondrait, des verres se brisaient au sol. Tout le monde se retourna, le visage blême d'angoisse. Clara s'approcha, son cœur battant à tout rompre. La blonde était par terre, les yeux écarquillés, blême. Elle se tenait la poitrine, le souffle court.
Au moment où Clara s'avançait, elle vit une ombre s'éloigner rapidement. Son instinct la poussa à suivre cette silhouette. C'était l'associé de Julien, celui-là même qui l'avait trahi, qui avait orchestré son humiliation. Elle devait comprendre. Les battements de son cœur résonnaient dans sa tête. Clara s'élança derrière lui, manquant de trébucher sur les débris laissés par le désordre. À l'extérieur, dans une ruelle sombre, il s'arrêta. Une conversation discrète mais intense s'éleva entre l'associé et un homme mystérieux. Clara s'approcha lentement d'un coin d'ombre à l'autre. Ce qu'elle entendit était comme un coup de tonnerre. Le père de Clara, il faut qu'on fasse disparaître cette fille. Sinon, tout est fichu. Les mots tombaient comme des pavés. Ainsi son père avait un lien avec tout ça. Mais quel lien? Que savait-il? Clara était figée, écoutant, le cœur serré. Chaque mot transperçait son âme. Soudain, l'homme en question s'arrêta et se retourna. Ses yeux croisés avec ceux de Clara. Le choc illumina le visage de l'associé. Mais ce qui se produisit ensuite fit trembler la ruelle. Un coup de feu retentit. Clara poussa un cri, et dans un élan de panique, elle se jeta à l'abri, le souffle court. Le chaos explosa. Elle vit la blonde, qui semblait dès lors être leur cible, s'effondrer, du sang éclaboussant le sol. Ce n'était pas qu'une simple soirée. C'était un jeu de pouvoir meurtrier. La colère et la peur enflèrent en elle. Cette soirée avait pris une tournure qu'elle n'aurait jamais imaginée. Les regards des invités se mélangèrent entre peur et curiosité. Clara, tremblante, savait que rien ne serait plus jamais comme avant. Ce qu'elle venait de découvrir, ce que son père cachait, cela changeait tout. Les secrets de son passé s'éclairaient sous un jour nouveau. Elle devait comprendre, et pour cela, il fallait se rapprocher de celui qu'elle aimait encore, même s'il était désormais une pièce d'un puzzle mortel. Jusqu'où irait-elle pour découvrir la vérité, alors que la menace planait au-dessus de sa tête comme une ombre inéluctable? Clara se tenait là, mais une question brûlait dans son esprit. Pouvait-elle vraiment faire confiance à Julien, ou était-il lui aussi enfermé dans cette toile de mensonges? Clara se tenait là, la peur en elle comme un animal sauvage. Son cœur battait trop fort, et chaque son, chaque mouvement, semblait amplifier son angoisse. Les cris, les murmures des convives derrière elle, tout se mélangeait dans une cacophonie de désespoir. L'image de Julien, si près d'elle il y a quelques instants, était désormais éclipsée par la panique. Elle savait qu'elle devait agir vite. Dans un élan de courage, elle regagna l'entrée du restaurant. L'odeur de champagne et de viande grillée était devenue nauséabonde. Elle cherchait à rassembler ses pensées, mais le chaos régnait. Les invités hurlaient, fuyant vers la sortie, comme des oiseaux effrayés. Clara aperçut une silhouette dans la foule, le visage marqué par l'angoisse. C'était Julien. Son regard la traversa, mais il était tellement absent. Si loin. La blonde s'effondrant au sol la hantait. Pourquoi cette soirée avait-elle pris cette tournure? Était-ce un simple accident ou une machination bien orchestrée? Soudain, une vibration au fond de sa poche fit sursauter Clara. Son téléphone. Elle sortit l'appareil, tremblante. Un message. La lumière de l'écran brillait dans la pénombre de la pièce. C'était une photo, une vieille lettre jaunie. À la fin, il y avait un nom qu'elle n'aurait jamais imaginé lire là, son père. Une fois de plus, tu ne peux pas te permettre de laisser Clara s'en mêler. Il faut qu'elle disparaisse, disait le texteur. Clara se figea. Qui était ce message? C'était l'associé de Julien? Pourquoi son père serait-il impliqué dans tout cela? Ses mains tremblèrent de frustration et d'effroi. Elle devait comprendre. Alors qu'elle fouillait frénétiquement son esprit, une explosion de voix la vit sursauter. Au fond de la salle, elle aperçut une légère flamme. Le désastre prenait des proportions inquiétantes. « Tout le monde dehors !» cria un serveur. Les gens se poussèrent dans tous les sens. Dans l'urgence, Clara dévala les marches et s'engouffra dans les couloirs. Puis, elle le vit. Le visage de l'associé en pleine conversation avec un homme, caché derrière un coin. Leurs paroles étaient murmurées, mais l'intonation était claire. On ne peut pas attendre. Il faut éliminer toutes les preuves. Sinon, tout est fini pour nous. Clara se glissa plus près, son cœur battant dans sa poitrine. L'homme à l'allure décontractée se retourna, et dans la lumière tremblotante, elle croisa des yeux familiers. Non, c'était impossible. C'était son père. Ce même père dont les secrets l'avaient toujours hanté. Pourquoi serait-il ici? Elle sentit son souffle se couper, tandis que tout s'effondrait autour d'elle. Chaque souvenir, chaque détail de son enfance,
Tout se mélangeait dans un déluge de confusion, mais il n'y eut pas de temps pour l'analyse. Un cri perça l'air, suivi d'un terrible fracas. Les murs autour d'eux semblaient vibrer. La lumière vacilla. Une explosion. Clara se jeta à terre, le monde s'effondrant littéralement sur elle. Elle releva la tête, son cœur battant de panique. La moitié de la salle était en flammes et les gens hurlaient. Julien, où était-il? Elle devait le savoir. Elle scruta la pièce, dans l'espoir de croiser son regard. Mais il était introuvable, comme s'il était devenu une ombre parmi les autres. La confusion l'envahissait. Pourquoi son père était-il impliqué? Était-il le véritable responsable de tout ceci? Elle se leva, le corps tremblant. Les cris environnants semblaient se mêler à son propre désespoir. Est-ce que cette vérité si cruelle était ce qu'elle devait affronter? Le monde s'accélérait autour de son cœur brisé. Était-elle destinée à devenir une marionnette dans un jeu dont elle ignorait les règles? L'air se chargeait de tension. Clara plongea dans le feu du chaos, la peur brûlant son âme. Alors qu'elle s'élançait, une main saisit son poignet. C'était Julien. Dans ses yeux brillaient des larmes et un désespoir palpable. « Clara, il faut qu'on sorte d'ici, maintenant », déclara-t-il. Mais son regard était plus que cela. Un regard qu'elle ne reconnaissait pas. Un secret sur le bout de ses lèvres. Elle avait besoin de réponses. Était-il de son côté ou celui de la trahison? L'écho des flammes résonnait autour d'eux. « Julien, je sais des choses, commença-t-elle. Mais il l'interrompit avec une voix plaintive. « Tu ne dois pas. » À cet instant, tout changea. Un bruit assourdissant. Un craquement. Qu'est-ce qui allait réellement se passer ici? Clara ressentit une peur profonde, celle qui la hante depuis toujours. Serait-ce le moment de découvrir la vérité ultime qui pourrait les détruire? Clara se tenait là, la peur s'insinuant dans chaque fibre de son être. Julien, ses yeux empreints d'une détresse contagieuse, semblait happer toute l'attention de son esprit. Les cris autour d'eux s'intensifiaient, mais rien ne semblait percer la bulle de confusion dans laquelle ils étaient piégés. « Nous devons sortir », répétait-il, mais le feu troublait son regard, une vérité éclatante prête à jaillir, mais qu'il ne pouvait dire. « Sors-moi de là », murmura Clara, la gorge serrée, mais avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit d'autre, un bruit terrible se propagea dans la salle. Un fracas, une partie du plafond s'effondra, poussant un cri collectif. Les gens couraient dans tous les sens, cherchant une issue, mais tout était chaos. Elle sentit une main la saisir avec force, la tirant sans ménagement. C'était Julien. Il l'entraînait à l'extérieur. La chaleur des flammes dansait autour d'eux, mais insidieusement, tout semblait s'estomper. Ils parvinrent à sortir, haletants, et se retrouvèrent de l'autre côté de la porte, au milieu d'un aréopage paniqué. Clara scruta les visages affolés, tout en essayait de percer le brouhaha ambiant, le cœur battant dans sa poitrine. Elle avait besoin de comprendre. Mais avant qu'elle ne puisse rassembler ses pensées, une rumeur s'éleva, une voix bruyante au-dessus des autres. « Regardez, il y a un blessé !» cria un homme. Clara se retourna, son regard accroché à une silhouette au sol. Une femme, inconsciente, le visage pâle, la blonde qu'elle avait aperçue plus tôt. Son cœur s'emballa, la terreur s'infiltrant jusqu'à la moelle. « On doit l'aider !» s'écria-t-elle, mais Julien la retint. « Non, Clara, attends !» Ses yeux, rouges d'angoisse, scrutaient l'horizon comme s'il anticipait un danger imminent. Chaque seconde semblait durer une éternité. C'était trop étrange. Un frisson courut le long de son échine. Quelque chose ne tournait pas rond. Puis, brusquement, une silhouette émergea de la fumée, se rapprochant à pas lents. C'était l'associé de Julien. Son regard vide, une expression qui glissait du désespoir à la détermination. « C'est maintenant ou jamais, Julien » implora-t-il. Et là tout bascula. Julien, blême, tourna la tête. « Je ne peux pas, c'est ma famille aussi. » Clara se figea. Quoi? Qu'entendait-elle par là? Sa famille? Elle n'avait jamais envisagé cela. La montagne d'épreuves personnelles qu'elle avait accumulées lui paraissait si minuscule à ses yeux que maintenant tout prenait un autre sens. Mais avant qu'elle ne puisse poser des questions, un cri déchira l'air. La femme blonde se redressa brusquement, sa main tremblante sur sa poitrine. Ses yeux s'ouvrirent, mais ce qu'elle murmura à cet instant, c'était dévastateur. « Julien, je suis ta mère. » Le temps se figea. Authentiquement, comme si une horloge s'était arrêtée. Les cris de la foule s'estompaient, se transformant en un écho distant. Clara déglutissait avec effort.
Comment pouvait-elle être sa mère? Elle ne comprenait rien. Ses pensées tourbillonnaient, piégées dans un cyclone de révélations bouleversantes. Julien, figé, contemplait la femme comme si un abîme venait de s'ouvrir devant lui. Non, c'est impossible, balbutia-t-il. Mais la femme blonde s'approcha, la main tendue, une lueur de désespoir dans ses yeux. Je suis désolé, mais tout ce que tu sais est un mensonge. J'ai voulu te protéger. Clara avait l'impression que le sol se dérobait Sous ses pieds, les secrets, les mensonges, tout ce qu'elle pensait connaître était en train de s'effondrer. Et maintenant, cette révélation explosait comme un feu d'artifice, chaque étincelle frappant son cœur. Alors qu'elle cherchait un moyen de tout comprendre, les cris à nouveau, le bruit des sirènes, s'éloignant comme une menace sourde. Tout devenait flou. Chaque détail se diluait dans une mer d'incertitude. Qui était réellement Julien? Qui était cette femme? Surtout leurs vies seraient-elles jamais les mêmes après cela? L'urgence de la situation s'intensifiait, et Clara réalisait qu'elle n'avait pas seulement besoin de réponses, mais que chaque seconde qui passait pouvait les précipiter dans un désastre encore plus grand. Clara se tenait là, le cœur battant là. Chamade, ses pensées en tumulte. La déclaration de la blonde, cette femme qui prétendait être la mère de Julien, jouait en boucle dans son esprit. Comment était-ce possible? Les révélations secouaient déjà sa perception de la réalité. Des visages autour d'eux se crispaient, des murmures affolés s'élevaient. La panique s'emparait de la foule, et elle sentait l'urgence dans chaque fibre de son être. Julien la regardait, son expression mélangeant la colère, la stupeur et une douleur qu'elle n'avait jamais vue sur son visage. Ses mains tremblaient légèrement. « Maman, non, ça ne peut pas être vrai, » murmura-t-il. Clara, quant à elle, s'efforça de rassembler ses pensées. Chaque mot prononcé par cette femme ayant l'apparence de son ange gardien se dérobait à son sens. Pourquoi maintenant? Quel jeu jouait-on avec leur vie? Les cris éclatés autour d'eux résonnaient plus fort. « Regarde, on doit s'en aller !» déclara un homme en costard, tandis que les flammes continuaient de danser derrière eux, écrasant leur bulle de protection. Mais juste à ce moment-là, un fracas attira leur attention. Un mur commençait à s'effondrer, et au milieu du chaos, une silhouette émergea des décombres. Clara déglutit, car elle reconnaissait ce visage. C'était l'associé de Julien, mais quelque chose avait changé. Ses yeux avaient perdu toute humanité. Dans une lutte désespérée, il s'avança, un sourire tordu torturant ses lèvres. « Tout ça n'est qu'un jeu, les enfants, » annonça-t-il, sa voix glaciale. « Vous avez été des pions bien utiles. Mais peut-être que la partie doit prendre fin ici. » Clara sentit son estomac se nouer à une vitesse alarmante. L'angoisse montait. Que voulait-il dire par là? Avant qu'elle ne puisse réagir, il tira une arme de derrière son dos. Les murmures devinrent des hurlements. « Julien, attention !» cria Clara. Mais c'était trop tard. L'associé tira. Un coup de feu éclata comme un tonnerre. Clara se sentit projetée au sol, la douleur éclatant dans son bras. Dans un élan chaotique, elle se redressa pour apercevoir Julien, le visage blême. Le choc laissa place à une terreur paralysante. Au lieu de tomber comme elle l'aurait prévu, Julien se tenait là, une expression d'horreur mêlée de détermination. Puis, il se tourna brusquement vers Clara, mais son regard se déroba vers la femme, sa mère, qui sembla soudain rajeunir. « Insensé, tu es tout ce que j'ai. Ne les laisse pas te prendre !» cria-t-elle. Elle plongea vers son fils, mais avant qu'elle ne puisse l'atteindre, un autre coup de feu retentit. La foule hurla. Des corps se pressèrent autour d'eux. Clara tremblait, le souffle coupé. « Julien !» déchira-t-elle, mais une main l'attrapa brusquement par l'épaule. C'était l'homme mystérieux, celui qu'il avait autrefois regardé avec dédain. « Il est trop tard pour les regrets. Je dois te faire comprendre quelque chose. » Elle le fixa, l'incompréhension totalement établie. Tout cela a été orchestré. Chaque coup de feu, chaque révélation, c'était une diversion, annonça-t-il avec un aplomb déstabilisant. Nous savions que tu découvrirais la vérité. Tu es plus proche de la vérité que tu ne l'imagines. Le regard intense qui lui lança alors la saisit. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? À quel jeu jouez-vous tous ?» demanda-t-elle, l'esprit embrouillé. Mais il ne répondit pas. Au lieu de cela, il la poussa à se cacher dans l'ombre d'une niche près de l'entrée. Le chaos rêvait autour d'eux. Les flammes léchaient le plafond, et les gens couraient dans tous les sens. Des bruits fracassants retentissaient, et le panique s'emparait d'eux. « Tu es en danger. Si tu veux comprendre, il faut que tu trouves la vérité sur ta mère, et tout ce qu'elle t'a caché. »
chuchota cet homme. À ce moment précis, tout devint flou. Le regard désespéré de Julien à la recherche de sa mère. Le visage de la blonde qui se perdait dans l'horreur. Boum. Le bruit d'une nouvelle explosion résonna, déchirant le ciel. Dans ce tumulte, un dernier cri retentit. Un hurlement désespéré bien plus que tout autre. C'était celui de Julien. Clara, horrifiée, scruta la scène. Et au moment où elle s'apprêtait à quitter sa cachette, un autre coup de feu tonna. Mais cette fois-ci, elle ne savait pas qui était touché. Les débris tombèrent autour d'eux comme des éclats de vérité. Leur vie était à nouveau sur le fil. Mais cette fois, tout semblait bien plus fatal. Clara devait choisir. Plonger dans ce monde d'illusions et de tromperies ou se battre pour la vérité et la vie. Ses secrets enfouis promettaient de dévoiler bien plus qu'il n'aurait jamais imaginé. Clara se tenait là, un frisson glacial parcourant son échine alors que la voix de l'associé de Julien résonnait encore dans son esprit. Le chaos autour d'eux semblait s'être ralenti, comme si le temps s'était arrêté après chaque coup de feu, chaque cri. Elle se redressa, secouant sa peur, tout en suivant du regard l'associé, dont l'expression était devenue à la fois déterminée et désespérée. « Julien, fais attention !» cria Clara, mais il ne l'entendait plus. Son regard était fixé sur sa mère, alors que le désespoir s'emparait de la foule. Au moment où les cris et les fracas l'entouraient, tout s'embrouillait. Puis, un nouveau bruit retentit derrière elle. Un fracas de verre brisé. Sans réfléchir, elle se retourna, et là, son cœur manqua un battement. Une silhouette émergea des décombres. C'était l'homme qu'elle avait vu auparavant. Celui qui avait partagé des mots obscurs avec l'associé. Mais cette fois, il tenait quelque chose. Un objet brillant au reflet inquiétant. Un détonateur. Un frisson de terreur l'envahit. Elle réalisa alors que le vrai danger se dressait devant elle. « Non, arrête !» cria-t-elle. Mais la silhouette avait déjà appuyé sur le bouton. Tout devint flou. Une explosion de lumière éclata, suivie d'un souffle puissant qui la projeta au sol. Les convives hurlaient. Clara sentit la chaleur intense de l'explosion, comme un souffle de dragon qui la rôtissait. La douleur fusa à travers son corps. Elle tenta de se relever, mais ses jambes étaient trop faibles. Des cris de détresse résonnaient autour d'elle. Des visages pétrifiés se bousculaient en panique. « Clara !» appela une voix familière. C'était Julien, qui luttait contre le désordre pour la retrouver. Leurs regards se croisèrent au-dessus des corps. L'émotion transparaît dans ses yeux, reflétant à la fois la peur et la détermination. Mais quelque chose d'autre brillait dans son regard, un secret, quelque chose qu'elle n'avait jamais voulu voir. Avant qu'elle n'ait le temps de comprendre, une silhouette coucha près d'elle. C'était la blonde, blessée, sa main maintenant pleine de sang. « Julien, je suis désolée, » murmura-t-elle faiblement. Julien s'approcha, mais lors d'un mouvement brusque, il trébucha sur un débris. Et la réalité le frappa comme une onde de choc. « Tu n'es pas celle que je pensais, » dit-il à sa mère, son visage déformé par la douleur de la prise de conscience. Mais l'écho de sa voix portait déjà un autre sens. La blonde leva les yeux, une lueur de désespoir dans ses prunelles. « Tout ce que tu sais est un mensonge, Julien. » Sa voix se brisa. Clara se sentit soudain oppressée. Chaque mot heurtait son âme. La vérité apparaissait comme un spectre sinistre. Mais ce n'était pas tout. Dans un frisson d'horreur, sa propre histoire se mit en lumière. Elle se rappela brusquement des lettres anciennes qu'elle avait trouvées. Son père avec ses secrets. Qu'elle le croyait mort. Que sa mère n'avait jamais voulu qu'elle découvre. Ce qu'elle avait cru être sa vie était entouré de mensonges. Puis, dans une explosion de chaos, la silhouette de l'associé reparut, les yeux fous, brandissant une arme. « Il est trop tard pour vous », hurla-t-il. « Tout est en jeu. » Dans cette situation d'urgence, un tir retentit. Clara se recroquevilla sur elle-même dans une panique désespérée. Les cris de douleur émergeaient de tous côtés. Et là, dans une scène qui dépassait l'entendement, la blonde regarda son fils avec une intensité déchirante. « Je suis ta mère, mais pas là seulement la personne que tu crois que je suis, » dit-elle. Dans cette révélation allait jaillir un secret qui ferait trembler leur fondation. Julien resta figé, ses yeux s'agrandissant d'horreur. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» murmura-t-il tremblant. Une vérité si dévastatrice qu'elle ferait saigner ses veines. Avant qu'elle puisse répondre, une autre explosion redoutable secoua le sol. Clara tomba à la renverse, le chaos tourbillonnant autour d'elle.
et alors qu'elle tentait de se relever, une silhouette se dessina derrière elle. Un homme avançant dans les débris. Son regard planté sur elle. « Clara, tu es le lien que j'ai attendu », dit le nouvel arrivant, sa voix comme une mélodie obsédante. Tout doit finir ici. Alors, dans un instant suspendu, elle réalisa que sa vie ne serait plus jamais la même. Qui était cet homme? Et quel rapport avait-il avec son père? Avec son histoire? L'adrénaline pulsait dans ses veines, tandis qu'une question brûlante se frayait un chemin dans son esprit. Est-ce qu'elle pourrait jamais échapper à ce jeu mortel? Clara se tenait là, figée, alors que l'homme revenait vers elle, les yeux brillants d'une intensité étrange. « Tu es le lien que j'ai attendu », répétait-il, comme si chaque mot avait son poids, une promesse qui se faisait menaçante. Tout autour d'eux, le monde semblait s'éclipser, et dans cette bulle de tension, alors qu'elle se forçait à respirer, un autre cri la sortit de son état de transe. C'était Julien. Son cri résonna, à la fois de désespoir et de rage. Elle se retourna, juste à temps pour voir son ami, l'expression. Déformée par la douleur, sa mère pleurant à ses côtés, le corps légèrement affaissé. « Ne la touche pas !» hurla-t-il. Elle comprit alors que la blonde était en train de s'effondrer, et la confusion s'intensifia. Que se passait-il? Son cœur battait à un rythme frénétique. Soudain, un bruit d'explosion déchira l'atmosphère. Une partie du plafond s'effondra, dérobant la lumière. Clara tomba à genoux, tandis que la poussière et les débris tourbillonnaient autour d'elle. Les cris de la foule se mêlaient aux hurlements lancinants de la douleur. Elle pressa ses mains sur ses oreilles, mais c'était trop tard. La panique se répandait comme une traînée de poudre. « Clara, viens !» cria Julien, attirant son attention. Dans ce chaos, elle pouvait voir qu'une lueur de détermination brillait dans ses yeux. Mais c'était autre chose qui s'installait. Un frisson de peur qui lui glaçait le sang. L'associé avec son comportement de prédateur se rapprochait. Son esprit se mit en mode survie. « Nous devons y aller », murmura-t-il, tendant la main vers elle. Mais paralysée par la peur, elle tarda à réagir. Et là, contre toute attente, l'inattendu frappa. La silhouette d'un homme apparut, surgissant de nulle part. Le visage déjà marqué par les ombres de leur histoire. C'était son père. Elle n'en croyait pas ses yeux. « Papa? Mais comment? Pourquoi es-tu ici ?» demanda-t-elle, sa voix s'étranglant dans un souffle désespéré. L'étonnement se mêlait au choc. « Clara, fais attention !» s'écria sa mère. Mais il était déjà trop tard. Un coup de feu retentit de nouveau. Clara se jeta instinctivement de côté, tandis que son père, dans un acte de désespoir, se plaqua devant elle. La détonation vibra dans l'air. Elle vit une lueur, suivie de la chute d'un corps. Le temps s'étira. Puis elle entendit un cri déchirant, celui de Julien. En une fraction de seconde, tous les regards se tournèrent vers lui. Il se tenait là, le souffle court, son regard fixé sur son père. Mais une tache sombre sur sa chemise révélait l'impensable, du sang. « Julien, non !» hurla Clara, mais il s'effondra contre le néant, la vie s'éclipsant lentement de son visage. Les murmures de l'assemblée se transformèrent en un cri collectif de dégoût et de choc. « C'est lui, il a tiré !» s'écria quelqu'un, accusant du doigt son père. Clara, les larmes aux yeux, ne pouvait croire ce qu'elle voyait. « Pourquoi? Pourquoi, papa ?» s'effondra-t-elle, son cœur se brisant. Les cris se mêlaient à sa propre douleur dévastatrice. « Il faut que tu comprennes, Clara !» s'emporta son père. « C'est pour ça que je suis ici. Je n'ai jamais voulu ça. Jamais. Mais tout était trop pour Clara. » Elle se tenait là, regardant l'homme qu'elle avait toujours admiré, celui que la vie avait déjà transformé en un étranger. Elle comprit que chaque visage qu'elle voyait autour d'elle, chaque sourire, avait caché des secrets, des mensonges. La foule se resserrait autour d'eux, choquée, inquiète. Alors que tout semblait se tasser, elle aperçut au loin l'associé de Julien, qui souriait dans l'ombre, le regard de celui qui a tout orchestré. Il fit un pas en avant, les yeux brillants d'un mal qui sourdait. « Et maintenant, Clara, que vas-tu faire? Le destin t'a déjà choisi. Prête à connaître la vérité sur ton existence ?» Les battements de son cœur résonnaient comme des tambours dans sa poitrine. Tout son monde, tous ses repères, volaient en éclats. Qu'est-ce que cela voulait dire pour elle? Est-elle vraiment l'instrument de quelque chose de bien plus grand, délibérément façonné par des mains invisibles? Une question flottait dans l'air, se mêlant à la fumée et à la confusion. Clara serra les poings, son regard se posant sur son père, puis sur Julien, le corps inanimé au sol. Quel héritage la vie lui laissait-elle véritablement? Clara se tenait là, figée, alors que l'homme revenait vers elle, les yeux brillants d'une intensité étrange. « Tu es le lien que j'ai attendu », répétait-il,
comme si chaque mot avait son poids. Une promesse qui se faisait menaçante. Tout autour d'eux, le monde semblait s'éclipser, et dans cette bulle de tension, alors qu'elle se forçait à respirer, un autre cri la sortit de son état de transe. C'était Julien. Son cri résonna, à la fois de désespoir et de rage. Elle se retourna juste à temps pour voir son ami, l'expression déformée par la douleur. Sa mère pleurant à ses côtés, le corps légèrement affaissé. « Ne la touche pas », hurla-t-il. Elle comprit alors que la blonde était en train de s'effondrer, et la confusion s'intensifia. Que se passait-il? Son cœur battait à un rythme frénétique. Soudain, un bruit d'explosion déchira l'atmosphère. Une partie du plafond s'effondra, dérobant la lumière. Clara tomba à genoux, tandis que la poussière et les débris tourbillonnaient autour d'elle. Les cris de la foule se mêlaient aux hurlements lancinants de la douleur. Elle pressa ses mains sur ses oreilles, mais c'était trop tard. La panique se répandait comme une traînée de poudre. « Clara, viens !» cria Julien, attirant son attention. Dans ce chaos, elle pouvait voir qu'une lueur de détermination brillait dans ses yeux. Mais c'était autre chose qui s'installait, un frisson de peur qui lui glaçait le sang. L'associé, avec son comportement de prédateur, se rapprochait. Son esprit se mit en mode survie. « Nous devons y aller », murmura-t-il, tendant la main vers elle. Mais paralysée par la peur, elle tarda à réagir. Et là, contre toute attente, l'inattendu frappa. La silhouette d'un homme apparut, surgissant de nulle part, le visage déjà marqué par les ombres de leur histoire. C'était son père. Elle n'en croyait pas ses yeux. « Tata, mais comment? Pourquoi es-tu ici ?» demanda-t-elle, sa voix s'étranglant dans un souffle désespéré. L'étonnement se mêlait au choc. « Clara, fais attention !» s'écria sa mère, mais il était déjà trop tard. Un coup de feu retentit de nouveau. Clara se jeta instinctivement de côté, tandis que son père, dans un acte de désespoir, se plaqua devant elle. La détonation vibra dans l'air. Elle vit une lueur suivie de la chute d'un corps. Le temps s'étira. Puis elle entendit un cri déchirant, celui de Julien. En une fraction de seconde, tous les regards se tournèrent vers lui. Il se tenait là, le souffle court, son regard fixé sur son père, mais une tache sombre sur sa chemise révélait l'impensable. Du sang. « Julien, non !» hurla Clara. Mais il s'effondra contre le néant, la vie s'éclipsant lentement de son visage. Les murmures de l'assemblée se transformèrent en un cri collectif de dégoût et de choc. « C'est lui, il a tiré !» s'écria quelqu'un, accusant du doigt son père. Clara, les larmes aux yeux, ne pouvait croire ce qu'elle voyait. « Pourquoi, papa ?» s'effondra-t-elle, son cœur se brisant. Les cris se mêlaient à sa propre douleur dévastatrice. « Il faut que tu comprennes, Clara », s'emporta son père. « C'est pour ça que je suis ici. Je n'ai jamais voulu ça, jamais. » Mais tout était trop pour Clara. Elle se tenait là, regardant l'homme qu'elle avait toujours admiré, celui que la vie avait déjà transformé en un étranger. Elle comprit que chaque visage qu'elle voyait autour d'elle, chaque sourire, avait caché des secrets, des mensonges. La foule se resserrait autour d'eux, choquée, inquiète, alors que tout semblait se tasser. Elle aperçut au loin l'associé de Julien, qui souriait dans l'ombre, le regard de celui qui a tout orchestré. Il fit un pas en avant, les yeux brillants d'un mal qui sourdait. « Et maintenant, Clara, que vas-tu faire? Le destin t'a déjà choisi, prête à connaître la vérité sur ton existence. » Les battements de son cœur résonnaient comme des tambours dans sa poitrine. Tout son monde, tous ses repères volaient en éclats. Qu'est-ce que cela voulait dire pour elle? Était-elle vraiment l'instrument de quelque chose de bien plus grand, délibérément façonné par des mains invisibles? Une question flottait dans l'air, se mêlant à la fumée et à la confusion. Clara serra les poings. Son regard se posant sur son père, puis sur Julien, le corps inanimé au sol. Quel héritage la vie lui laissait-elle véritablement? Soudain, un bruit sourd fit vibrer le sol. La terre trembla sous leurs pieds. Une explosion au loin, une secousse violente. Clara leva la tête vers le plafond. Les murs du restaurant craquaient, et la réalité se fissurait comme un miroir brisé. Mais ce qui suivit fut inimaginable. La statue de l'entrée, la sculpture majestueuse, se mit à vibrer, à s'élever comme si elle avait été animée d'une volonté propre. Tout le monde aux abois recula. Clara, pétrifiée, observa la statue s'effondrer, révélant une pièce secrète, une sorte de caveau obscur, profondément enfoui.
L'homme mystérieux s'approcha, un sourire narquois, aux lèvres. C'est là où tout a commencé et tout finira. Il tendit la main, assis obédiant. Clara entre là-dedans. La vérité t'attend. L'hésitation paralysait Clara. Elle aurait pu fuir, mais une force irrésistible l'attirait vers cette obscurité. Devait-elle le suivre? Que pouvait-elle découvrir dans ce lieu imprégné de mystères, de paroles murmurées, de dangers latents? La foule retint son souffle. Clara, prends garde, cria sa mère. Et là, avec un mélange d'appréhension et de détermination, Clara se décida. Elle avança vers cette porte béante, prête à découvrir un monde qu'elle n'aurait jamais imaginé. Qu'est-ce qui se cachait derrière cette obscurité? La révélation promettait d'être aussi violente que druide. Qui se cachait vraiment derrière tous ces secrets? Tss, elle s'enhardit, le cœur battant, en se demandant si elle serait prête à faire face aux vérités, aux mensonges, au destin qui lui était réservé. Clara se tenait là, prête à franchir le seuil de cette obscurité. La foule, toujours tremblante de peur, observait en silence. Julien, à quelques pas, avait le regard fixé sur elle, mais la douleur sur son visage reflétait un désespoir que Clara ne pouvait plus ignorer. La blonde était toujours à terre, le souffle court, et l'air était chargé d'urgence. L'homme mystérieux s'avança, émettant une aura de menace, l'invitant à entrer. Elle jeta un dernier regard à Julien. Il hurlait son nom, une supplication éclatante. « Ne fais pas ça, Clara !» Mais déjà, la curiosité la poussait vers l'inconnu. Le cœur battant, elle s'engouffra dans le caveau. À l'intérieur, l'obscurité l'enveloppa, comme une couverture froide. Son souffle se faisait court, alors qu'elle avançait prudemment. Les murs, couverts de graffitis, racontaient l'histoire d'une vie oubliée. Elle hésita, mais quelque chose, un instinct ancré au fond d'elle, l'encourageait à continuer. Tout à coup, un bruit sourd derrière elle. Clara se retourna pour voir la silhouette de Julien se précipiter dans sa direction. « Clara, attends !» cria-t-il. Mais la scène se déploya si rapidement qu'elle ne put réagir. Soudain, une explosion secoua le sol. L'écho d'une détonation, comme si le monde extérieur venait d'être englouti dans le chaos. Les murs tremblèrent, des fissures apparurent, et les cendres volaient comme des souvenirs. Dans le vent, Julien la saisit par le bras, ses yeux pleins de terreur. « Nous devons sortir, maintenant !» Elle se retourna vers la pièce dont l'air vicié semblait vibrer avec une force inexplicable. Mais alors, le choc. Un bruit strident, un cliquetis métallique. Clara leva les yeux et tomba sur un vieux coffre, à moitié enfoui sous des débris. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle. L'angoisse mêlée à une curiosité insatiable. Julien darda son regard sur le coffre. « Laisse-le, Clara, on n'a pas le temps. » Elle se baissa, instinctivement attirée par ce qu'il contenait. Le couvercle grinça, et elle l'ouvrit avec hésitation. À l'intérieur, des documents, des mystères, des lettres jaunies. Mais au-dessus de tout ça, un objet scintillant, une montre. Au moment où ses doigts frôlèrent le métal froid, le temps sembla suspendu. Et là, une image émergea, un souvenir. Julien s'approcha avec méfiance. « Clara, fais attention. » Mais elle était bien trop absorbée par ce qu'elle voyait. Sur la montre, un nom gravé, un nom qu'elle reconnut immédiatement. Henri Duval. La réalité s'écrasa sur elle comme un poids lourd. Henri Duval, son père. L'homme qu'elle avait toujours cru mort. Perdu pour de bon dans les mystères qui l'entouraient. Les battements de son cœur résonnaient comme un tambour de guerre. « Non, ce n'est pas possible », murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi cette montre était-elle ici? Julien, impassible, écarquilla les yeux. Quoi? Qu'est-ce qui se passe réellement, Clara? À cet instant-là, un autre cri retentit, mais ce n'était pas celui de Julien. Toutes les têtes se tournèrent vers la voix qui venait de l'entrée de la pièce. C'était l'associé. Mais quelque chose chez lui avait changé. Ses traits étaient durs, presque comme s'il avait été transfiguré dans la lumière de la vérité. « Clara, écoute-moi, dit-il, s'approchant d'un pas fébrile. Il y a des choses que vous ne savez pas. Cette montre appartient à ton père, mais elle a des secrets que vous devez découvrir. » Sans comprendre, Clara leva les yeux vers lui. « Quoi? Mais qui es-tu réellement? Pourquoi tu parles de mon père comme si... » Mais il ne termina pas sa phrase. Un second coup de feu retentit. Tout se figea. Les regards se tournèrent vers une silhouette qui venait d'apparaître, derrière l'associé. Les yeux de Clara s'écarquillèrent sous le choc.
C'était elle, sa mère. Qu'est-ce que tu fais ici? Demanda l'associé, d'un ton qui révélait une tension explosive. Sa mère se tenait là, déterminée, mais une ombre planait au-dessus d'eux. C'est moi qui ai envoyé Henri dans l'oubli. Je suis responsable de tout cela. Les mots frappèrent Clara comme une vague. Quoi? Hurla-t-elle. Tu l'as fait? Pourquoi? Parce que il était dangereux pour nous tous. Je pensais protéger notre famille. Le souffle court, elle balançait entre la douleur et la trahison. Mais cela doit se terminer maintenant. Julien se tourna. Vers Clara, son visage plein de désespoir. Clara, on doit sortir d'ici. Je veux dire, qui est notre véritable ennemi ici? La vérité se déversait autour d'eux comme une marée montante, écrasant tout sur son passage. Clara se sentit perdue dans ce torrent de révélations. Les secrets de sa mère, les mensonges aboutissant en elle. Puis le bruit du verre brisé résonna encore, et tout bascula. Une dernière fois, tout sembla se tasser. Le silence étant plus assourdissant que les cris. Clara réalisa à cet instant qu'elle ne pouvait plus faire confiance à personne. La descente vers le chaos allait se poursuivre, mais à quel prix? Chaque regard, chaque secret, la rapprochait d'une vérité dévastatrice, alors qu'une ombre se profilait. Elle savait que cette nuit n'avait pas encore fini de révéler son incroyable tournant. Celui qui changerait tout, encore une fois. Clara plongea dans l'obscurité du caveau, son cœur battant à tout rompre. Les révélations tourbillonnaient dans son esprit, la montrant face à des vérités qu'elle n'avait jamais souhaité connaître. L'associé de Julien, un sourire tordu aux lèvres, la regardait comme si elle était la clé d'un mystère qu'il avait lui-même créé. Le chaos extérieurement luttait contre le silence de ce nouveau monde. « Tu es plus que ce que tu penses, Clara, » murmura-t-il, sa voix résonnant dans l'étroitesse du couloir. « Ta famille a un lourd héritage, et tu es au cœur de tout cela. » Les mots la frappèrent comme une bouteille. À la mère, mais elle ne pouvait pas se laisser engluer dans cette marée de mensonges. Elle devait retrouver Julien, comprendre pourquoi il avait si peur. Elle se retourna, mais la silhouette de sa mère se tenait juste derrière elle, son visage déformé par l'anxiété. « Clara, écoute-moi, » dit sa mère d'une voix tremblante. « Henri a été impliqué dans des affaires que je ne pouvais pas contrôler. Je n'ai jamais voulu que tu sois mêlée à tout cela. » La douleur était palpable dans la pièce. Clara sentait le poids des secrets, des trahisons et la nécessité de faire face à la vérité. « Mais pourquoi m'avoir menti tout ce temps? J'ai voulu te protéger. Il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas encore, » assista sa mère, mais la colère bouillonnait en Clara. Elle voulait des réponses, pas des excuses. Un fracas brisa le silence. La porte arrière du caveau s'ouvrit à la volée, suffoquant tout le monde. Julien, le visage marqué par la douleur, entra, appuyé sur une canne improvisée, un regard désespéré mais résolu. « Clara, c'est une course contre la montre. Nous devons alerter la police et sortir d'ici avant qu'il ne soit trop tard, » dit-il. Le souffle court. Ses yeux se posèrent sur sa mère. « Et toi, pourquoi étais-tu impliqué dans tout ça ?» L'associé ricana dans l'ombre, et ce son glaça le sang de Clara. « Vous croyez vraiment que tout peut s'arrêter ici? Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Tout ce qui vous unit est un mensonge qui peut s'effondrer à tout moment. » Clara serra les poings, son regard ancré dans celui de Julien. « Nous allons le détruire, Julien. Chaque mensonge, chaque secret, » dit-elle d'une voix rauque, puissante, déterminée. La tension était palpable alors que tout le monde retenait son souffle. La vérité frappait leurs portes, mais les mensonges étaient encore derrière eux, prêts à engloutir ce qu'ils avaient de plus cher. « Ma mère a besoin de savoir la vérité, » poursuivit-elle, la voix tremblante, la détermination peu à peu remplacée par une profonde tristesse. « Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par amour. » Avoua sa mère, les larmes aux yeux. « Mais maintenant je comprends. » Sa voix était plus faible, mais le poids de ses regrets se déployait. « Il n'est pas trop tard pour tout changer, » murmura Julien, prenant la main de Clara avec une promesse silencieuse dans ses yeux. « Nous devons affronter cela ensemble. » Et dans ce moment d'union, Clara ressentit que, malgré les fractures, malgré la douleur, il pourrait, peut-être retrouver un semblant de paix. La vérité était encore inaccessible, mais ensemble, ils pourraient briser les chaînes de leur passé. Plus tard, à l'extérieur du restaurant, avec les sirènes de la police se rapprochant, Clara se retourna une dernière fois vers sa mère. « Nous allons devoir reconstruire, mais cette fois sur des bases solides.
Elle savait que, quoi qu'il arrive, ce chemin serait long, mais l'espérance s'installait peu à peu. Alors qu'ils marchaient ensemble vers la lumière, un frisson d'espoir scintillait autour d'eux. Les fantômes du passé devenaient des leçons, leur lutte un socle pour un avenir prometteur. N'attendez pas une seconde de plus. Si vous voulez découvrir d'autres histoires uniques, vous devez vous abonner immédiatement à la chaîne. Écrasez le bouton j'aime maintenant pour montrer votre soutien et booster l'algorithme. Submergez les commentaires avec vos idées et théories sur cette fin incroyable. Et partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion exceptionnelle. C'est votre chance de faire partie de cette histoire. Rejoignez-nous pour les prochaines aventures. Vous toutes et tous êtes ce qui donne du sens à notre communauté.